Amaigrissement du panier de la ménagère, le prix de la pomme de terre connaît une hausse sur le marché. Politique de promotion de la riziculture, la Côte d'Ivoire félicitait au Togo pour la création d'un ministère dédié. Avec leurs 2,8 m et 2,5 m, deux girafes considérées comme naines, découvertes en Ouganda et en Namibie. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité au journal proposé par UFC Africa TV. Le panier de la ménagère s'amenuise de plus en plus. Une des dernières raisons en date, c'est l'augmentation du prix de la pomme de terre. La pomme de terre est un aliment prisé par les Ivoiriens. Ils doivent désormais débourser au moins 10 000 francs CFA pour se procurer le sac de 25 kg contre environ 8 000 francs CFA il y a encore quelques semaines. Le constat de Denis Kouma. Pendant les périodes de fêtes de fin d'année, de nombreux produits ont connu une hausse de prix. La pomme de terre, féculent qui fait partie des habitudes alimentaires des Ivoiriens, n'est pas resté en marge. En purée, frites, ragoût ou gratin, la pomme de terre fait le bonheur des consommateurs. Pomme de terre, on peut faire ragoût, on peut faire frites pour manger avec poulet. Tu peux faire aussi, ceux qui font les grillades là, ils peuvent faire aussi. Maintenant, il y a d'autres là, ils préparent des chips et puis ils mettent dedans. Donc, ça fait plusieurs trucs. Maintenant, les enfants de 1 an, 2 ans, on fait aussi pour leur donner. C'est bon, vitamines aussi, ça les fait grossir. Une hausse qui reste en travers de la gorge des consommateurs. Les commerçants tentent tant bien que mal de trouver une explication. La pomme de terre a augmenté parce qu'on vend là, on prenait la pomme de terre à 6 000. Mais maintenant, c'est devenu à 9 000, 10 000. Bon, quand on demande aux gens pourquoi c'est devenu cher, ils nous font comprendre que pomme de terre là, il n'y a pas de voiture, raison pour laquelle c'est devenu un peu cher. Les clients viennent mais ils nous fatiguent. Quand ils viennent, quand on leur dit 300, 500, ils trouvent que c'est trop cher. Hop, donc nous on va prendre ça cher. Donc on est obligé de placer ça comme ça. Les commerçants plaident pour une réduction des coûts pour ne pas essuyer assez des pertes. Ce que moi je peux dire, c'est pour dire ils ont qu'à diminuer les prix. Parce que la manière que nous on s'en prend là-bas, quand nous on s'en prend et puis on vient vendre ici, les gars commencent à se plaindre. Donc quand c'est comme ça même, ça pourrit. Donc ça pourrit dans nos mains. On est obligé de diminuer encore. Nous maintenant l'argent, on prend encore pour compléter l'argent pour les donner. Le pouvoir d'achat des populations déjà éprouvé par le mois de décembre l'est encore plus en janvier, considéré comme le mois le plus long. Les populations de la Riviera, de Bonoumé, de Mputo, Mbadon et Akwedo doivent se préparer à des perturbations dans la fourniture de l'eau potable dans leur zone. L'Office national de l'assainissement et du drainage, ONAD, prévoit des travaux demain, travaux qui entraîneront des baisses de pression allant jusqu'à l'absence d'eau dans les robinets. Plus de détails avec Christian Gokra. Le réseau d'eau perturbé toute la journée du jeudi 21 janvier 2021 dans certaines zones de Cocody Rivera. Ces perturbations sont liées au projet d'amélioration du drainage réalisé par l'Office national d'assainissement et du drainage, ONAD. La SODECI, quant à elle, s'attelle dans l'avancement des travaux. Nous sommes ici pour vous présenter les travaux de déplacement de réseau d'eau potable. En fait, le réseau d'eau potable qui est dans l'emprise de ces travaux-là, qui va faire l'objet de déviation, de déplacement demain. Ces travaux consistent à abandonner un tronçon de réseau d'eau potable, approvisionnement d'eau potable, à poser un nouveau réseau. Et pendant les travaux de piquage, c'est de raccordement de ces deux réseaux-là, donc l'ancien et le nouveau-là, qu'il y aura interruption du service d'eau potable. Ces travaux vont affecter toutes les personnes qui sont en aval de ce point-là, le quartier Riviera 2, Riviera 3, Riviera 4, Mbadon, Mputo et même Akwedo. Par conséquent, les consommateurs de Cocody Rivera doivent prendre toutes les dispositions afin de prévoir des réserves d'eau pour les prochaines 24 heures. Ce que nous faisons, nous subissons comme tout le monde. Je veux dire que nos populations subissent. Alors, je crois que l'ONAD nous a promis au niveau des secteurs impactés des citernes d'eau. Mais il faut que nous disions à nos populations de se préserver elles-mêmes en faisant des réserves d'eau à la maison. Donc déjà à partir d'aujourd'hui, il faut que ces populations-là réservent de l'eau un tout petit peu, voilà, parce que ce n'est pas dans toutes les zones que les citernes passeront. Ces travaux vont permettre d'améliorer le drainage des eaux pluviales et surtout stabiliser les berges en vue d'éviter l'effondrement des habitats et des inondations. Et donc on attend vraiment félicitations parce que c'est l'aboutissement. Quand vous voyez qu'il y a, quand il y a l'eau vers 6 vers le calculatoire,
parce qu'actuellement, à l'état actuel, c'est l'ouvrage, c'est l'ancien ouvrage qui fonctionne. C'est-à-dire que c'est comme si, en ce moment, au niveau de ce boulevard, on n'a encore rien fait. Parce que ça ne va pas être fonctionnel, parce que si c'est fonctionnel, ça sera déboîté quand l'eau va venir avec une certaine pression. Les travaux d'amélioration du drainage sont prévus de 8h à 18h ce jeudi 21 janvier 2021. Habitants de la Riviera, Bonomé, Umputo, Mbadon et Akwedo, vous êtes donc invités à faire des réserves d'eau avant 8h demain. Fini les postes téléviseurs dans les établissements sanitaires. La décision du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique est connue depuis mardi. Les autorités entendent ainsi lutter contre la dégradation de la qualité des services dans ces établissements et particulièrement les maternités où les sages-femmes sont soupçonnées d'avoir privilégié les telenovelas aux parturientes. Nous suivrons de près l'évolution de cette décision. Au Sénégal, les autorités penchent pour des sanctions contre les contrevenants aux mesures barrières de lutte contre la Covid-19, notamment le port du masque. Ceux qui apparaîtront dans les endroits publics sans protection pourraient s'exposer à une amende dans les prochains jours. La Côte d'Ivoire vise l'autosuffisance en riz de bonne qualité à l'horizon 2025. Pour y arriver, un ministère dédié a été créé. L'idée plaît aux autorités togolaises qui n'ont pas manqué de le signifier lors de la récente visite au Togo du ministre ivoirien de la promotion de la riziculture, Henri Niamke. Le ministre de la promotion de riziculture, Gaoussou Touré, était récemment à Lomé au Togo, où il a été reçu par son homologue Antoine Gbebeni. À cette occasion, le ministre togolais a félicité la Côte d'Ivoire pour sa politique de riz et indiqué que cette politique doit inspirer son pays dans sa stratégie d'autosuffisance. Il faut préciser que la Côte d'Ivoire a adopté en mars 2020 une nouvelle stratégie nationale de développement de la riziculture 2020-2030. Cette stratégie a pour objectif d'assurer à la Côte d'Ivoire une autosuffisance en riz de bonne qualité avant 2025 et de faire du pays l'un des plus grands producteurs africains exportateurs de riz d'ici 2030. La réalisation de ces objectifs passe par l'élaboration et la mise en œuvre de projets rizicoles intégrés, des projets portés par le secteur privé, moteur du développement de cette stratégie nationale de développement de la riziculture. Et juste à côté du Togo, au Bénin, le Japon finance des projets en faveur de l'éducation et de l'approvisionnement en eau potable. 11 salles de classe, 2 blocs de 4 latrines chacun et 3 forages seront donc bientôt construits. Ils coûteront au total 216 millions de francs CFA. C'est le fruit du partenariat entre des ONG béninoises et le gouvernement japonais. En République démocratique du Congo, 46 membres d'une tribu de pygmées ont été massacrés. Le flou demeure autour des raisons de cette barbarie. On retrouve Henri Niamke pour des explications. Colère, émotion et indignation caractérisaient la dynamique des groupes des peuples autochtones, un collectif de la société civile qui défend les droits des pygmées. Ce groupe a demandé un deuil national de 3 jours sur fond de sentiments d'abandon des autorités. Patrick Saïdi, coordonnateur du groupe, rappelle que le 14 janvier dernier, 46 pygmées, hommes, femmes, vieillards et enfants, ont été égorgés à la machette, qualifiant cet acte d'épuration ethnique ou de génocide. L'on trouve les pygmées au Congo, au Gabon et au Cameroun. Durant des siècles, ils n'avaient pour seul espace d'habitation que la forêt. Dans les manuels scolaires, l'on a toujours décrit les pygmées comme étant des personnes de petite taille qui vivent de la chasse, de la pêche et de la cueillette. L'émancipation et le mariage avec d'autres peuples ont permis aux pygmées d'avoir aujourd'hui une taille normale. Mais l'on craint leur extinction à l'avenir avec une répétition de ce genre de massacre. Elles mesurent respectivement 2,8 et 2,5 mètres, des tailles pas assez hautes pour être considérées comme normales. Les 2 girafes récemment découvertes en Ouganda et en Namibie sont donc déclarées naines. Ce sont les premières du genre. Il faut dire que les girafes sont des animaux qui, à l'âge adulte, mesurent autour de 5 mètres. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à demain pour un nouveau rendez-vous. Bonne soirée sur UFC Africa TV.